Bonjour à tous mes amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors, voilà, elle est là. C'est la première voiture du Mimi. Bah ouais, il en a déjà eu, mais celle-là on va dire c'est une voiture de modélisme. La différence entre une voiture de modélisme et un jouet, il y en a pas vraiment, tu sais. J'ai joué au modélisme pendant longtemps. La voiture j'ai arrêté parce que bon, je cassais beaucoup. Et puis, je pense que j'étais arrivé au bout du cycle, tu vois. Mais bon, maintenant, je me suis dit, tiens, ce serait pas mal d'en acheter une au Mimi. Voilà, il a 6 ans, il pourrait peut-être s'y mettre tranquillement. Donc, j'ai choisi ce modèle-là, je vais te le présenter vite fait. Puis après, on va aller chercher Optio, puis on va lui montrer, on va voir ce qu'il en pense. Première voiture chinoise, pas chère. Pourquoi j'ai choisi ça? Bah, parce que c'est pas cher et qu'on peut avoir plein de pièces. Si tu veux, c'est un modèle qui est très vieux, hein. On va dire que c'est un modèle qui a au moins 4 ans, hein, si je ne me trompe pas, au moment où je tourne cette vidéo. Et c'est normalement un modèle qui est très solide, pour lequel on trouve énormément de pièces détachées, etc. Alors, j'aurais pu partir sur une voiture plus européenne, hein, voire française. Hein, il y a plein de marques de voitures. Bon, je me suis dit, allez, la première, je prends ça. C'est moi qui la paye, hein, c'est pas un truc qu'une boutique chinoise m'a envoyé, c'est moi qui paye. Quand même un petit tour du propriétaire, on va chercher le Mimi, puis on va voir sa réaction. Alors le manuel, il est en anglais, mais nous, ce qui nous intéresse, tu vois, c'est ici la nomenclature de toutes les pièces détachées. Hein. Il faut savoir que la réelle différence entre une voiture de modélisme et un jouet, c'est que la voiture de modélisme, tu vas pouvoir la réparer. Alors ici, notamment, tu vois, on peut voir par exemple la couronne principale, hein, celle qui est attaquée par le moteur. Alors en général, ça fait partie des éléments qui peuvent dégager assez souvent. Ici, on voit les différentiels, et à l'intérieur, pareil, ce qui est ici couple conique, ça a tendance à pouvoir casser. Alors, c'est moins vrai sur une voiture électrique que ça n'était par le passé sur des voitures thermiques. C'est vrai que l'avantage de l'électrique, on a un couple qui est constant, il y a moins d'à-coups de transmission, hein. On a beaucoup de couples sur des moteurs électriques, mais il arrive de manière différente. On n'a pas de carburant qui va se foutre dans les couples coniques, dans les roulements, etc. Alors avec le véhicule, aussi tu le vois, on a un petit chargeur USB. Donc ça, on le branche sur de l'USB. Et ici, on vient brancher la batterie. Donc c'est une batterie lithium-ion sur mon modèle. Hein, c'est le modèle le moins cher. Tout simplement, c'est un moteur à charbon. Enfin, en fait, c'est de la technologie, on va dire, vraiment très basique, mais c'est une bagnole qui coûte 60 balles. Ici, on a une clé pour démonter les roues et un petit tournevis qui va nous servir à démonter un peu toute la voiture. Ici, on a une radio qu'on appelle radio à volant, tout simplement parce qu'on va tourner ici. Hein. Tu as plusieurs types de radios. Tu as les radios à manche, hein, comme ça notamment. Et dans la voiture, maintenant, ce qui revient le plus souvent, c'est la radio volante. Donc tout simplement, on a le gaz, le frein. Et si on remet un coup en arrière, on va en marche arrière. Ici, gauche-droite, hein, tout simplement. La télécommande est sympa, avec un petit volant mousse. Hein. Franchement, elle est sympathique. Donc dedans, 4 piles. Moi, je mets des accus rechargeables. Voilà. Et ici, le véhicule en lui-même. Alors, tu le vois, des pneus plus typés tout-terrain. On a des amortisseurs à ressort, tu vois, on n'a pas d'huile. Hein, ça, c'est clair, il y a du rebond. Un rebond de dingue, c'est pas grave, c'est un truc qui est fait vraiment pour pouvoir encaisser les excès d'optimisme d'un gamin qui va certainement taper des trottoirs, des murs, etc. On le voit, regarde, tu le vois ici, tous les bras sont hyper souples. Hein. Pourquoi ils sont souples? Bah, effectivement, du coup, la direction va être floue. Par contre, quand ça tape, normalement, ça cassera pas. C'est un véhicule, je veux dire, tu pourrais lui faire des sauts de 5 mètres de haut, normalement. Il va s'en sortir. On a un accu lithium-ion, tu peux le mettre en lithium polymère, tu peux changer le moteur par un brushless, hein, c'est-à-dire un moteur sans charbon. Tu peux ici mettre des couples coniques en acier. Là-dedans, j'imagine que c'est les couples moi en plastique, hein, tout simplement, parce que je te le rappelle, c'est une bagnole à 60 balles. On a quand même quelques parties métalliques, tu vois, notamment sur les cardans. Ici, pareil à l'avant, les cardans, tout ça, c'est quand même déjà du métal. Donc, bon, un truc tout classique, mais pour commencer, je pense que c'est pas mal. Alors maintenant, on va aller chercher le gosse et on va voir sa réaction. De quoi que tu vois? Ça. Mais c'est pas ça que je veux te montrer. C'est quoi? Allez, ouvre voir le carton. Si tu y arrives. Wow. C'est quoi ça, l'eau? Une voiture télécommandée. Une voiture télécommandée? Ah. Nous, la télécommande. Ça fait pas tomber, hein? Ça, tu fais pas tomber la radio. Tu sais quoi, comment que ça marche? Non. Bon. Ah,
c'est pour diriger. Ah, c'est ça. Comme ça, et puis après, avec l'autre, tu veux faire ça. Voilà. Normalement, tu peux la tenir un petit peu comme ça en travers, la radio. Tu vois? La trouves comment, toi? Super belle. Super belle. Alors, qu'est-ce que c'est que t'aimes bien dessus? Les roues. T'aimes bien les roues? Ouais. Et le vert. Et le vert, ah oui, vert. Et le 3 qui est craqué. Ah, le 3 qui est craqué. Ah bah ça, c'est beau, un 3 qui est craqué. Bon, il y a des amortisseurs? Quoi? Il y a des amortisseurs dessus? C'est quoi? Des ressorts. Oui. Pour aller dans les bosses. Comment elle fait quand elle va dans les bosses? Je sais pas. Elle fait comme ça. Bon, t'as vu ça? Elle peut... Là, il y a un ressort. Ah, il y a un ressort, amortisseur. Un ressort d'amortisseur. Il y en a 2 des ressorts. Ah oui, puis même devant, ils sont cachés là. Tu les vois dedans? Oui. Il y en a 4 alors. Il y en a 4. Alors on fait quoi? On met des godasses et le manteau et on y va? On va essayer? Oui. Allez, on va essayer alors. Alors la première chose qu'on va faire, regarde, c'est brancher la batterie. On va la suivre pour un peu apprendre à s'en servir. Et ça, les phares, ils sont allumés. Oh, wow. On peut faire la nuit alors. Allez, allez, vas-y. C'est bien aimé. Et ça après, Jimmy? Ah, donne-nous. Oh, alors tu as monté mon frappé. Je la laisse comme ça, elle est débridée. Tu vas la broyer, hein. Stop. Ouais, c'est bien. Sauter la grande bosse. Avec le moteur déprimé. Oui. Ouais. Non, elle est débridée. Parce qu'il y a une petite bride pour pas aller trop vite. Donc elle est débridée pour aller plus vite. Et toi, t'aimes mieux quand elle est débridée? Ah, c'est normal. C'est plus rigolo quand c'est débridé, hein, Mimi. Bon, voilà, il n'y a plus de batterie. Donc c'était bien, quoi. Oui. On est tous trempés. Mais on s'est bien... On était trempés. Mais on a bien rigolé quand même. La voiture, elle a fait des cascades. Allez, donc de retour à la maison. Là, on a laissé la machine sécher un petit peu. On a rechargé la batterie. Donc elle est prête pour faire une nouvelle session. Le gamin a été vraiment heureux dans la bagnole, il me l'a dit, ah bah attends, super, génial et tout. Bon, par contre, j'ai bien compris qu'il était frustré déjà de repartir, donc là la batterie a tenu quand même, je dirais, un bon quart d'heure, forcément, hein. La machine elle est bridée, pour lui je lui ai mis vraiment minimum, donc je lui ai dit que j'allais lui recommander en fait des batteries d'avance. Ici, donc c'est une batterie lithium-ion, je pense que je vais lui prendre des LiPo. Je vais lui en prendre 3, je pense, ça vaut rien. Franchement, sur ces machines-là, les batteries, ça vaut rien. T'en as sur Amazon. Après, si t'es un peu plus patient, tu peux les prendre en Chine. Donc, ça va mettre 15 jours à arriver, entre 10 et 15 jours. Par contre, bah, le prix, c'est divisé par 2, voire par 3. Après, c'est une machine qui est vraiment normalement prévue pour les débutants. Simplement, quand tu vas la libérer en puissance, ça marche déjà, hein, même pour un adulte, il y a moyen de s'amuser. Donc après, est-ce que je te la recommande ? Tu fais ce que tu veux, normalement c'est une machine qui va être fiable. Par contre, c'est sûr que si tu vas prendre, mettons, une T2M en France, bah, tu vas peut-être pouvoir voir la pièce plus rapidement le jour où tu vas péter une biellette ou un différentiel. Tu vois, c'est la seule différence. Après, moi je suis pas pressé, et puis je pense que bah, je reprendrai peut-être une autre machine ou deux. Je veux dire, c'est des machines, hein, ça vaut 60 balles. Peut-être un Monster Truck ou des trucs comme ça, différentes. Ça veut dire que même s'il en casse une, tu vois, t'en as une de cassée, t'en as toujours une d'avance pour aller faire le zozo le lendemain. Tu commandes les pièces, tu vois, tu fais un roulement comme ça. Moi, je me la suis payé, hein, c'est pas une marque qui me l'a envoyé. Je ne touche rien sur les ventes, c'est pour ça, je te dis juste le modèle, c'est VLToy 12428, il me semble. Savoir qu'il y a différentes versions.
différentiel plastique, différentiel acier, moteur brushless ou charbon, batterie lithium, ou tu vois, il y a plusieurs versions. Donc moi, c'est la moins chère, machin à 58 €. En tout cas, je vous remercie tous de m'avoir suivi. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Ciao, bye!